La maîtresse de mon mari est venue me voir pour une épilation à la cire. Je m'envole pour un hôtel de luxe avec mon homme dans 5 heures. Je dois être parfaite. Je lui ai proposé une nouvelle méthode, rapide et sans douleur. Vous m'enduisez de cire? Je l'enlève en 10 minutes. Et ma peau sera aussi lisse que de la soie? Je lui ai assuré que c'était exactement ce qui allait se passer. Alors, fais-le plus vite. L'heure tourne. Il m'a fallu beaucoup de temps pour obtenir ma vengeance. J'ai découvert dans quel salon la maîtresse de mon mari allait. Et j'ai trouvé un travail là-bas pour gâcher leur voyage. Je ne peux pas attendre d'être sur la plage. J'ai travaillé si dur pour avoir ce voyage. J'ai essayé d'imaginer exactement comment elle avait travaillé dur avec mon mari. Et j'ai failli vomir. J'ai pris la brosse et mis de la cire sur les cheveux de la cliente. Hé, qu'est-ce que vous faites? Je veux qu'une autre personne le fasse. Je ne pouvais pas la laisser sortir de mon fauteuil, alors je me suis excusée. Et j'ai dit que je paierais personnellement pour le soin. Là, on se comprend. Faites votre travail. Pendant que je travaillais, elle n'arrêtait pas de parler. Et a commencé à me parler de moi. Imaginez, mon Michael n'a jamais emmené sa stupide femme en vacances. Il ne l'a pas fait, parce qu'on rêvait d'avoir une nouvelle maison et qu'on économisait pour ça. Mais je ne suis pas sa femme. C'est pour ça que je lui ai dit, soit nous faisons ce que je veux, soit tu ne me verras plus jamais. J'écoutais avec joie les histoires de cette fille naïve, parce que je savais qu'elle ne verrait les Maldives que sur un papier peint. Il est temps de laver la cire. Vous pouvez aller vous doucher. Pendant que la maîtresse prenait une douche, je commençais à m'épiler, moi-même. Il était temps pour moi de me préparer pour mes vacances. Comme prévu, j'ai entendu un cri terrible venant de la douche. Aïe, ça fait mal, au secours! J'ai immédiatement couru là-bas, pas pour aider la cliente, mais pour profiter pleinement du moment. La cire ne se détache pas, elle a durci! C'est censé être comme ça? Oui, c'est exactement comme ça que ça doit être. Elle était choquée et ne comprenait pas pourquoi je lui avais fait ça. C'est une vengeance pour la douleur que vous avez causée aux femmes de vos amants. Ensuite, j'ai dit la vérité à la croqueuse de diamants, que j'étais la femme de Michael, celle avec qui elle avait une liaison, et qu'il avait dépensé la moitié de l'argent qu'on avait économisé pour une maison dans ce voyage. Mais j'ai trouvé la solution. Je vais y aller moi-même. Et quand je reviendrai, je demanderai le divorce. La briseuse de ménage a commencé à courir dans le salon, paniquée, et à chercher ses vêtements. Bien sûr, elle voulait s'enfuir aussi vite que possible. Mais j'avais aussi pensé à ça. Combien coûtait ton jean de marque? 500 $? Je pense que ce SDF pourrait l'échanger contre un sandwich. Avant de partir, j'ai aussi ciré son téléphone pour qu'elle ne puisse pas appeler Michael et tout lui raconter. J'ai pris les tickets dans son sac et je me suis dirigée vers la sortie. Et moi? Comment je peux enlever cette cire? Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Vous vous fichiez de mes sentiments, alors c'est mon tour maintenant. Ciao!
À l'aéroport, j'ai immédiatement repéré mon mari. Il regardait nerveusement sa montre, en attendant sa maîtresse. Surprise! Ursula? Mais que... Je passais juste par là. Michael était sans voix et ne savait pas quoi dire pour sa défense. N'essaie même pas. Tu ferais mieux de courir et de sauver ta maîtresse. J'ai montré à mon mari une photo de ce à quoi ressemblait sa petite amie. Et Michael s'est immédiatement précipité pour l'aider. Il n'a même pas réalisé qu'elle ne voulait de lui que pour son argent. Après ça, je suis allée à la station. Et j'ai passé 2 superbes semaines au paradis. Mon seul regret est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Même quand j'étais enceinte de 9 mois, mon mari ne pensait qu'à une chose. Tu ferais mieux de sentir cette pulsation, chérie. J'ai convaincu Jim de faire une petite pause. Et il a accepté. Mais il m'a prévenu qu'il allait satisfaire ses besoins à côté. Au début, j'ai pensé qu'il ne s'agissait que de menaces en l'air. Alors, quand il a commencé à faire défiler l'application de rencontre, je l'ai aidé en plaisantant à choisir la femme la plus sexy du monde. Quelle chance j'ai d'avoir une telle femme. Je t'aime. Je te le prouverai dès que tu reviendras dans notre lit conjugal. Quand Jim lui a donné rendez-vous, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. J'ai compris que ce n'était ni une blague ni un bluff. Il avait décidé de me tromper légalement. J'ai immédiatement retrouvé cette fille pour lui faire savoir qu'il était en fait marié et qu'il allait bientôt avoir un bébé. N'importe quelle femme normale aurait reculé sur le champ. Cependant, ma grossesse n'a pas du tout dérangé cette femme. Je suis parfaitement à l'aise avec le fait d'être une maîtresse. J'ai juste besoin que votre mari me fasse plaisir financièrement. C'est alors que j'ai su que je n'avais pas d'autre choix que de satisfaire les désirs de mon insatiable mari. J'ai donc envoyé un SMS intriguant à mon Jim, l'invitant à déjeuner pour rattraper le dessert manqué la veille. Bien que je sois aussi gonflée qu'un ballon, j'ai essayé de raser mes jambes négligées. Et ai même réussi à mettre de la lingerie coquine. Mais au moment d'accomplir mon devoir conjugal, j'ai accidentellement blessé Jim à l'œil avec du lait. Cet incident embarrassant a mis mon mari dans une colère noire. Il était persuadé que je l'avais fait exprès pour repousser son désir d'être avec moi. Est-ce ainsi que tu traites ce que tu aimes? Maintenant, qui va finir ce que tu as commencé? Comme Jim brûlait d'un désir que je ne pouvais satisfaire, il a programmé un rendez-vous urgent avec cette femme sexy. J'ai essayé de l'arrêter en utilisant mes ruses féminines. Et je lui ai préparé un bain très relaxant, en espérant qu'il apprivoiserait son énergie masculine. Je te suggère de te détendre avant la soirée. Tu veux reprendre des forces, n'est-ce pas? Jim a accepté avec empressement et a sauté joyeusement dans l'eau chaude. Il semblait que tout se soit bien passé. À tel point qu'il s'est endormi. Pourtant, lorsque mon mari a reçu un message d'elle, il s'est tellement réjoui que des vagues ont commencé à apparaître. Je n'étais absolument pas d'accord avec ça. J'ai donc eu recours à une méthode encore plus désespérée.
profiter de son intolérance au lactose. J'ai soigneusement servi à Jim un plat spécial. Mais il a refusé catégoriquement de l'essayer, parce qu'il avait déjà réservé une table au restaurant. Chérie, tu peux aller te coucher sans moi. Je ne pense pas être de retour avant demain matin. Après avoir réalisé que sa tromperie allait détruire notre famille, je l'ai rapidement suivi et je suis allée secrètement au restaurant. Là, j'ai vu un prédateur prêt à bondir. Elle avait l'air d'avoir l'intention de tout soutirer jusqu'au dernier centime de mon mari. Jim était si naïf qu'il n'a pas remarqué ses intentions et a examiné avec avidité chaque millimètre de son corps parfait. J'espère que tu sais donner les premiers soins, parce que quand je te regarde, mon cœur s'arrête. Je n'en croyais pas mes oreilles. La même phrase que Jim a utilisée lors de notre premier rendez-vous. Quoi? Ta femme ne peut pas le faire? Je l'ai vue. Elle est jolie. Jolie? Tu te moques de moi? Cette grosse peut à peine passer la porte. Grosse? C'est comme ça qu'il appelait la femme qui portait son enfant dans son dos? Les mots grossiers de Jim m'ont tellement blessée que j'ai perdu les os à cause du stress. À ce moment-là, j'ai ressenti un incroyable soulagement. J'ai réussi. Je m'attendais à ce que Jim m'emmène à l'hôpital et qu'après l'accouchement, je lui donnerais ce qu'il veut. Lorsque je me suis approchée de mon mari pour lui annoncer l'heureuse nouvelle, il n'était pas aussi enthousiaste que moi. Au lieu de ça, Jim a froidement appelé un taxi. Ensuite, il a dit avec colère qu'il était irresponsable de ma part de jouer les détectives alors que j'étais enceinte de 9 mois. Maintenant, tu vas aller à l'hôpital pour donner naissance à mon fils, pendant que je reste ici et que je termine mon rendez-vous de façon logique. C'est ce que j'ai fait. Toute seule, sans le soutien de mon mari, alors qu'il s'amusait avec sa maîtresse. Heureusement, avec l'aide des médecins, j'ai donné naissance à un bébé en bonne santé. Quand l'infirmière m'a demandé qui était le père, je n'ai pas su quoi dire. Oh, le miracle! Comme s'il avait perçu mon hésitation, il est apparu. Jim a scruté la pièce d'un air mystérieux. J'ai dit que le petit dormait derrière lui. Tu peux t'approcher et rencontrer ton fils nouveau-né. En fait, Jim ne cherchait pas le bébé, mais mon sac à main. La croqueuse de diamants du restaurant a exigé une somme d'argent ridiculeusement élevée pour avoir passé la nuit avec lui. Il cherchait donc ma carte de crédit pour payer ses services. Après l'accouchement, tu ne seras plus en mesure d'assumer tes obligations conjugales. Comment me suggères-tu de vivre pendant cette période? J'ai compris ce que Jim attendait vraiment de moi. J'ai essayé de sauver mon mariage avec un homme qui ne voulait ni de moi, ni de son enfant. J'ai pris la clé de l'appartement de Jim et je lui ai dit d'aller voir sa maîtresse. Peut-être qu'elle aimerait t'héberger. Cela l'a rendu si furieux qu'il a commencé à me crier dessus, allant même jusqu'à essayer d'emmener l'enfant. Allez, je te donne le bébé et tu me donnes ta carte. C'en était trop. La sécurité a escorté Jim hors de l'hôpital. Bien sûr, la fille de l'application ne l'a pas laissé rester avec elle. Dès que je suis sortie de l'hôpital, il est venu me trouver avec un gros bouquet de fleurs et 1000 excuses. Mais je n'ai accepté ni l'un ni l'autre. Après tout, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me respecter. Si quelqu'un vous jette régulièrement des ordures par la fenêtre,
Vous devriez envisager de changer votre itinéraire.